Brooklyn, un mastif de plus de 50 kilos, est la chienne idéale pour Woody Diaz et Balinda Ballinger. Brooklyn ne pesait que 8 kilos lorsque le couple l'a adoptée. Mais avec l'âge, son comportement juvénile a commencé à constituer une menace. Surtout pour les neveux et nièces de Balinda. Elle n'est pas méchante, mais vu son poids et sa taille, si elle saute sur quelqu'un à l'improviste, elle peut le blesser. Les enfants ne font pas le poids. Brooklyn, au pied. J'ai eu très peur, parce qu'elle a déboulé sur moi à toute vitesse. J'ai pas eu le temps de bouger, et elle m'a mis par terre. Imaginez qu'une chienne de 50 kilos déboule de nulle part pour vous foncer dessus. Vous allez paniquer. Et elle a un bon coup de mâchoire. Elle peut faire des dégâts. Arrête! La situation s'est empirée à tel point que les enfants ne veulent plus jouer avec Brooklyn, qu'ils considèrent désormais comme un véritable monstre à 4 pattes. Ma sœur et moi sommes très proches. Ces enfants sont comme les miens. Mais Brooklyn leur fait peur, et c'est pas facile. On n'en peut plus. On ne s'amuse plus avec elle. On est obligé de porter les enfants sur nos épaules. Surtout Marina. Oui, surtout elle. On ne peut même pas les installer devant un film sans devoir dresser des barricades autour du canapé. Et elle se met à aboyer. Calme-toi. J'espère que César pourra nous aider à ne plus avoir peur. Normalement, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Arrête! Le problème, c'est qu'elle est vraiment énorme comparée à eux. Et elle n'a pas fini de grandir. Allez, dehors. Quand elle aura fini sa croissance, elle pèsera dans les 70 kilos. On voudrait endiguer le problème tant qu'elle est encore jeune, sinon, ce sera le cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Selon les statistiques, environ 400 000 enfants doivent être soignés à la suite d'une morsure de chien chaque année. Pour César, son travail consiste aussi à apprendre aux enfants à interagir en toute sécurité avec les chiens, pour réduire les risques. On était chez le vétérinaire l'autre jour et on parlait de faire appel à vous. Tout le monde nous disait « Mais pourquoi faire? Elle n'a aucun problème. » Soudain, une dame est entrée avec son petit chien dans les bras et Brooklyn lui a sauté dessus. Elle est calme et d'un coup, elle attaque. Mais c'est pas méchant. Elle est excitée. Oui. Ouais. J'aimerais simplement qu'elle nous écoute et qu'elle nous obéisse, Ouais. sans s'énerver sur tout ce qui se passe autour d'elle. Elle fait vraiment peur aux gens. J'ai 2 nièces qui refusent d'être par terre quand elle est dans les parages. On est obligé de les porter. Ah oui? Oui, on doit les prendre dans nos bras et les poser en hauteur sur le bar, par exemple. Parce qu'elles ont peur de Brooklyn. Elle devient agressive quand on a de la visite. S'il n'y a personne, en général, elle nous écoute et nous obéit. Elle n'a rien d'autre à faire. Je me prenais pour la chef de meute. Sûrement pas. Ces chiens ont l'esprit de groupe, donc ils ont tendance à suivre le mouvement. Vous n'avez pas besoin de lui dire de venir, elle le fait toute seule. Vous comprenez? C'est elle qui fait les choses, donc c'est elle qui a le contrôle. Et c'est elle qui vous domine. Selon vous, il faut faire en sorte qu'elles nous perçoivent comme ses chefs de meute? Les enfants aussi. Oui. Pour l'instant, ils ont peur de Brooklyn. Ils ne savent pas comment réagir face à elle. Et c'est ça qu'il faut changer. Le plus important, c'est de dominer l'espace. Et cela, on y arrive qu'en étant calme et sûr de soi. S'ils ont peur, ils n'y arriveront pas. Ils sont terrorisés et ne peuvent pas s'imposer face à Brooklyn. C'est elle qui occupera l'espace. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais pour ça, il faut qu'un adulte leur apprenne à rester calme et assuré. Et ça, ce n'est pas facile pour un enfant, surtout s'il a déjà peur de l'animal en question. Quand Lacricia, la sœur de Balinda, arrive avec ses enfants, celle-ci fait sortir Brooklyn dans le jardin. Posez votre fille par terre. On peut ouvrir les portes-fenêtres? Oui, il n'y a qu'à tirer. Maintenant, je veux voir comment vous introduisez la chienne. Mais ne la faites entrer que si elle est calme et docile, pour ne pas présenter de menaces pour les enfants. D'accord.
Si vous vous sentez nerveuse, dites-le moi, et je vous aiderai. Brooklyn, Alors, calme, assise. votre fille est là, c'est très bien. On va créer une bulle dans laquelle va évoluer la chienne. Comme ça, vos enfants seront rassurés et ils pourront observer Brooklyn sans problème. C'est la responsabilité du propriétaire de s'assurer que le chien est calme avant de le mettre en contact avec des enfants. On ne l'exclut pas. On lui explique ce qui se passe. Non, C'est bien comme ça. elle doit rester loin d'eux. Oui, en tout cas au début. Oui. Comme ça, ce sera plus facile pour les enfants de s'habituer à sa présence. Maintenant qu'ils sont par terre et plus dans vos bras, ça va leur faire bizarre. Oui. Pour l'instant, ils sont un peu désorientés. Mais progressivement, ils vont s'habituer à ne plus avoir peur quand ils sont au même niveau que la chienne. Oui. Ils vont occuper l'espace. C'est totalement logique. Oui, C'est la première fois que je les vois comme ça. il faut lui faire comprendre les choses sans avoir à la gronder à chaque fois. On va se concentrer sur elle et faire les choses petit à petit. D'accord. C'est très simple. Vous avez un cas typique de chien toujours content. Oui. Mais c'est aussi un très gros gabarit. Je suis père de 2 enfants et je peux vous dire que les enfants adorent essayer de nouvelles choses. Le plus important ici, c'était de leur montrer que leur chef de meute, c'est-à-dire leur mère, participait aussi à la rééducation de la chienne. Ils se sont rendus compte que c'était tout simple pour elle. Regardez la façon dont elle se tient. Regardez. Vous avez vu? Elle me respecte et elle vous respecte. Elle reconnaît que c'est vous qui la dominez. Elle vient de comprendre que vous fonctionniez tous ensemble. C'est vrai. Vous voyez, c'est le chien idéal pour vous entraîner. Les mastifs sont très gentils avec les enfants en général. Maintenant, on va travailler l'arrivée dans la maison. D'accord. La Chrisia avait ses raisons de se méfier. Elle a déjà été mordue par un chien il y a longtemps. Et elle a eu du mal à s'en remettre. Par ailleurs, elle craignait Brooklyn à cause de sa taille et de son comportement agressif. Donc je vais utiliser la rééducation de Brooklyn pour lui apprendre à repenser son rapport au chien. N'entrez pas tout de suite. Elle doit d'abord se calmer. Il faut que ce soit systématique. Là, c'est très important. Elle veut voir qui vous êtes, donc elle vous renifle. Maintenant qu'elle s'éloigne, vous pouvez entrer. On y va. Brooklyn vous invite à l'intérieur. Et vous, la Chrisia, vous pouvez fermer la porte. Vous êtes leur mère et leur chef de meute. Ne cherchez pas à éviter Brooklyn. On recommence. D'accord. C'était très important de voir la Chrisia s'impliquer autant. Je lui avais demandé de le faire, parce que ses enfants se calquent sur son attitude à elle, qui était de dire que Brooklyn est incontrôlable. Mais César nous a appris qu'il était possible de la contrôler. C'est une question d'autorité. Salut tout le monde. Calme. Vous voyez? Oui. Elle vous reconnaît. Maintenant, vous pouvez entrer. Allez-y. Comme ça, c'est bien. C'est bien. Voilà. Parfait. C'est exactement comme ça que je veux qu'elle réagisse quand on a des invités. Elle sait que c'est moi qui décide. Elle accueille vos invités en restant calme. Oui. C'est bien. Ne bougez pas. Restez où vous êtes. C'est à elle de partir? Il faut qu'elle rende les armes. Elle n'est pas habituée à votre autorité. C'est bien, comme ça. Là, vous pouvez reculer. Vous avez vu? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Marina? Avant, tu étais perché en hauteur et maintenant, tu es par terre. C'est bon maintenant? Ça va mieux? Tu n'as plus peur de venir chez nous maintenant? Oui. Ils ont du mal à y croire. Les humains ont besoin de voir les choses. Même si vous leur promettez que ça va aller, ils ont besoin de preuves. Oui. C'est génial. Avec les vacances qui arrivent, on va pouvoir organiser des choses chez vous maintenant.
Et quand vous viendrez chez moi, Brooklyn pourra vous accompagner. Là, ce serait une grande première. Oui, Tu fais des promesses à la télé. c'est génial. Oui. Vous avez changé d'état d'esprit. C'est pareil pour les enfants. Quand ils voyaient Brooklyn à travers la fenêtre, ils étaient terrorisés à l'avance. Mais maintenant, ils n'ont plus peur d'entrer et de la voir les renifler. Eh oui, C'est un soulagement. vous êtes une maman courageuse. Hey, du beurre de cacahuète. D'ordinaire, Brooklyn est surexcité quand Balinda apporte le goûter des enfants. Mais aujourd'hui, il s'assoit dans le salon sans provoquer la moindre réaction de sa part. Elle a complètement accepté votre autorité. Maintenant, elle a compris que c'était son rôle de veiller sur les enfants pour qu'ils puissent tranquillement prendre leur goûter. Michael, lève-toi. On va voir si elle essaie de te suivre. Autant affronter le problème de front. Tiens, viens là. Tu vas manger juste devant elle, sans qu'elle essaie de te prendre ton goûter. Vous avez vu? Elle a le droit de regarder. Et là, tu la recadres. Quand elle fait ça, tu la reprends. Mais elle a le droit de s'approcher. Oui, ça l'intéresse forcément. Vous allez voir. Tiens, passe-moi un petit morceau. On va voir ce qu'elle fait. Vous la corrigez. Même si c'est juste devant elle. Elle s'approche là. Elle n'a pas le droit d'y toucher. Elle n'insistera pas. D'accord. Avec ce type d'exercice, on lui apprend la patience. Et voilà. Elle comprend que la seule manière d'avoir la nourriture, c'est de rester calme. D'habitude, on la fait s'asseoir avant de la nourrir. On croyait que c'était suffisant, mais en fait, elle continuait de remuer la queue, l'air de dire « Et mon biscuit, ça arrive ?» Elle était encore excitée. Ouais. Si vous attendez encore un peu, son impatience va se tarir. Vous l'avez vu avec moi. J'ai attendu et elle s'est calmée. C'est fou. Avant, quand on se faisait des plateaux télé, j'essayais toujours de recouvrir le mien pour le protéger, comme un chien le ferait. Vous vous imposiez. Oui, parfois ça marchait, mais la plupart du temps, elle revenait à la charge. C'était un rapport physique. Mais ici, on impose un rapport psychologique avec les enfants. Ouais. Si vous imposez votre autorité uniquement avec votre force physique, les enfants n'ont aucune chance. Ouais, ils sont trop petits. C'est comme quand un enfant fait faire tout ce qu'il veut à ses parents. Oui. Même s'il est très jeune, c'est son énergie qui compte et qui fait changer d'avis les parents. Vous voyez? Oui. Un enfant pourra imposer ses 4 volontés à ses parents parce qu'il se donne à 100%. Il transmet une énergie très forte. C'est vrai. Regardez ça. Regardez ces deux petits farceurs. Les enfants étaient très à l'aise. Même Michael avec son goûter. Avant, il était tout le temps obligé de le tenir au-dessus de sa tête en repoussant Brooklyn. Donne-lui maintenant. Vous avez vu comment elle a réagi? Elle s'est écartée. Oui. C'est plutôt sympa, non? J'ai plus peur maintenant. Tu m'étonnes. Quand je regardais l'émission de César à la télé, je me disais toujours que les gens n'étaient pas très débrouillards avec leurs chiens. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais exactement les mêmes problèmes avec le mien. Mais je me trouvais des excuses. J'ai jugé les autres un peu trop vite. Vous êtes adorables. C'est pour ça que j'adore ces chiens-là. On peut pas dormir comme ça sur un chihuahua. Je savais que Balinda et Woody considéraient un peu Brooklyn comme leur enfant, donc j'étais attachée à elle. Mais je ne la comprenais pas vraiment. Maintenant, je me sens tout à fait à l'aise avec elle. Et je sais que mes enfants ne risquent rien. Merci, César. Brooklyn est beaucoup plus calme depuis ton passage, César. Le changement ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais on voit la différence. Quand les enfants viennent, c'est parfois un peu le bazar, mais on respire un grand coup, on reprend le contrôle, et tout se passe bien. Merci, César. Continuez l'entraînement. Si vous éprouvez des difficultés avec votre chien, je vous conseille de consulter un dresseur local qui vous aidera à reprendre le dessus.
Il faut lui faire comprendre les choses sans avoir à la gronder à chaque fois. On va se concentrer sur elle et faire les choses petit à petit. D'accord. C'est très simple. Vous avez un cas typique de chien toujours content. Oui. Mais c'est aussi un très gros gabarit. Je suis père de 2 enfants et je peux vous dire que les enfants adorent essayer de nouvelles choses. Le plus important ici, c'était de leur montrer que leur chef de meute, c'est-à-dire leur mère, participait aussi à la rééducation de la chienne. Ils se sont rendus compte que c'était tout simple pour elle. Regardez la façon dont elle se tient. Regardez. Vous avez vu? Elle me respecte et elle vous respecte. Elle reconnaît que c'est vous qui la dominez. Elle vient de comprendre que vous fonctionniez tous ensemble. C'est vrai. Vous voyez, c'est le chien idéal pour vous entraîner. Les mastifs sont très gentils avec les enfants en général. Maintenant, on va travailler l'arrivée dans la maison. D'accord. La Chrisia avait ses raisons de se méfier. Elle a déjà été mordue par un chien il y a longtemps. Et elle a eu du mal à s'en remettre. Par ailleurs, elle craignait Brooklyn à cause de sa taille et de son comportement agressif. Donc je vais utiliser la rééducation de Brooklyn pour lui apprendre à repenser son rapport au chien. N'entrez pas tout de suite. Elle doit d'abord se calmer. Il faut que ce soit systématique. Là, c'est très important. Elle veut voir qui vous êtes, donc elle vous renifle. Maintenant qu'elle s'éloigne, vous pouvez entrer. On y va. Brooklyn vous invite à l'intérieur. Et vous, la Chrisia, vous pouvez fermer la porte. Vous êtes leur mère et leur chef de meute. Ne cherchez pas à éviter Brooklyn. On recommence. D'accord. C'était très important de voir la Chrisia s'impliquer autant. Je lui avais demandé de le faire, parce que ses enfants se calquent sur son attitude à elle, qui était de dire que Brooklyn est incontrôlable. Mais César nous a appris qu'il était possible de la contrôler. C'est une question d'autorité. Salut tout le monde. Calme. Vous voyez? Oui. Elle vous reconnaît. Maintenant, vous pouvez entrer. Allez-y. Comme ça, c'est bien. C'est bien. Voilà. Parfait. C'est exactement comme ça que je veux qu'elle réagisse quand on a des invités. Elle sait que c'est moi qui décide. Elle accueille vos invités en restant calme. Oui. C'est bien. Ne bougez pas. J'ai eu très peur, parce qu'elle a déboulé sur moi à toute vitesse. J'ai pas eu le temps de bouger, et elle m'a mis par terre. Imaginez qu'une chienne de 50 kilos déboule de nulle part pour vous foncer dessus. Vous allez paniquer. Et elle a un bon coup de mâchoire. Elle peut faire des dégâts. Arrête! La situation s'est empirée à tel point que les enfants ne veulent plus jouer avec Brooklyn, qu'ils considèrent désormais comme un véritable monstre à 4 pattes. Ma sœur et moi sommes très proches. Ses enfants sont comme les miens. Mais Brooklyn leur fait peur, et c'est pas facile. On n'en peut plus. On ne s'amuse plus avec elle. On est obligé de porter les enfants sur nos épaules. Surtout Marina. Oui, surtout elle. On ne peut même pas les installer devant un film sans devoir dresser des barricades autour du canapé. Et elle se met à aboyer. Calme-toi. J'espère que César pourra nous aider à ne plus avoir peur. Normalement, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Arrête! Le problème, c'est qu'elle est vraiment énorme comparée à eux. Et elle n'a pas fini de grandir. Allez, dehors. Quand elle aura fini sa croissance, elle pèsera dans les 70 kilos. On voudrait endiguer le problème tant qu'elle est encore jeune, sinon ce sera le cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Selon les statistiques, environ 400 000 enfants doivent être soignés à la suite d'une morsure de chien chaque année. Pour César, son travail consiste aussi à apprendre aux enfants à interagir en toute sécurité avec les chiens, pour réduire les risques.
On était chez le vétérinaire l'autre jour et on parlait de faire appel à vous. Tout le monde nous disait « Mais pourquoi faire? Elle n'a aucun problème. » Soudain, une dame est entrée avec son petit chien dans les bras et Brooklyn lui a sauté dessus. Elle est calme et d'un coup, elle attaque. Mais c'est pas méchant. Elle est excitée. Oui. Ouais. J'aimerais simplement qu'elle nous écoute et qu'elle nous obéisse, Ouais. sans s'énerver sur tout ce qui se passe autour d'elle. Elle fait vraiment peur aux gens. J'ai 2 nièces qui refusent d'être par terre quand elle est dans les parages. On est obligé de les porter. Ah oui? Oui, on doit les prendre dans nos bras et les poser en hauteur sur le bar, par exemple. Parce qu'elles ont peur de Brooklyn. Elle devient agressive quand on a de la visite. S'il n'y a personne, en général, elle nous écoute et nous obéit. Elle n'a rien d'autre à faire. Je me prenais pour la chef de meute. Sûrement pas. Ces chiens ont l'esprit de groupe, donc ils ont tendance à suivre le mouvement. Vous n'avez pas besoin de lui dire de venir, elle le fait toute seule. Brooklyn, un mastif de plus de 50 kilos, est la chienne idéale pour Woody Diaz et Balinda Ballinger. Brooklyn ne pesait que 8 kilos lorsque le couple l'a adoptée. Mais avec l'âge, son comportement juvénile a commencé à constituer une menace. Surtout pour les neveux et nièces de Balinda. Elle n'est pas méchante, mais vu son poids et sa taille, si elle saute sur quelqu'un à l'improviste, elle peut le blesser. Les enfants ne font pas le poids. Brooklyn, au pied! J'ai eu très peur, parce qu'elle a déboulé sur moi à toute vitesse. J'ai pas eu le temps de bouger, et elle m'a mis par terre. Imaginez qu'une chienne de 50 kilos déboule de nulle part pour vous foncer dessus. Vous allez paniquer. Et elle a un bon coup de mâchoire. Elle peut faire des dégâts. Arrête! La situation s'est empirée à tel point que les enfants ne veulent plus jouer avec Brooklyn, qu'ils considèrent désormais comme un véritable monstre à 4 pattes. Ma sœur et moi sommes très proches. Ces enfants sont comme les miens. Mais Brooklyn leur fait peur. Et c'est pas facile. On n'en peut plus. On ne s'amuse plus avec elle. On est obligé de porter les enfants sur nos épaules. Surtout Marina. Oui, surtout elle. On ne peut même pas les installer devant un film sans devoir dresser des barricades autour du canapé. Et elle se met à aboyer. Calme-toi. J'espère que César pourra nous aider à ne plus avoir peur. Normalement, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Arrête! Le problème, c'est qu'elle est vraiment énorme comparée à eux. Et elle n'a pas fini de grandir. Allez, dehors. Quand elle aura fini sa croissance, elle pèsera dans les 70 kilos. On voudrait endiguer le problème tant qu'elle est encore jeune, sinon, ce sera le cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Selon les statistiques, environ 400 000 enfants doivent être soignés à la suite d'une morsure de chien chaque année. Pour César, son travail consiste aussi à apprendre aux enfants à interagir en toute sécurité avec les chiens, pour réduire les risques. On était chez le vétérinaire l'autre jour et on parlait de faire appel à vous. Tout le monde nous disait « Mais pourquoi faire? Elle n'a aucun problème. » Soudain, une dame est entrée avec son petit chien dans les bras et Brooklyn lui a sauté dessus. Elle est calme et d'un coup, elle attaque. Mais c'est pas méchant. Elle est excitée. Oui. Ouais. J'aimerais simplement qu'elle nous écoute et qu'elle nous obéisse, Ouais. sans s'énerver sur tout ce qui se passe autour d'elle. Elle fait vraiment peur aux gens. J'ai 2 nièces qui refusent d'être par terre quand elle est dans les parages. On est Un mastif de plus de 50 kilos est la chienne idéale pour Woody Diaz et Balinda Ballinger. Brooklyn ne pesait que 8 kilos lorsque le couple l'a adoptée. Mais avec l'âge, son comportement juvénile a commencé à constituer une menace. Surtout pour les neveux et nièces de Balinda. Elle n'est pas méchante, mais vu son poids et sa taille, si elle saute sur quelqu'un à l'improviste, elle peut le blesser. Les enfants ne font pas le poids. Brooklyn, au pied! J'ai eu très peur, parce qu'elle a déboulé sur moi à toute vitesse. J'ai pas eu le temps de bouger, et elle m'a mis par terre.
Imaginez qu'une chienne de 50 kilos déboule de nulle part pour vous foncer dessus. Vous allez paniquer. Et elle a un bon coup de mâchoire. Elle peut faire des dégâts. Arrête! La situation s'est empirée à tel point que les enfants ne veulent plus jouer avec Brooklyn, qu'ils considèrent désormais comme un véritable monstre à 4 pattes. Ma sœur et moi sommes très proches. Ces enfants sont comme les miens. Mais Brooklyn leur fait peur. Et c'est pas facile. On n'en peut plus. On ne s'amuse plus avec elle. On est obligé de porter les enfants sur nos épaules. Surtout Marina. Oui, surtout elle. On ne peut même pas les installer devant un film sans devoir dresser des barricades autour du canapé. Et elle se met à aboyer. Calme-toi. J'espère que César pourra nous aider à ne plus avoir peur. Normalement, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Arrête! Le problème, c'est qu'elle est vraiment énorme comparée à eux. Et elle n'a pas fini de grandir. Allez, dehors. Quand elle aura fini sa croissance, elle pèsera dans les 70 kilos. On voudrait endiguer le problème tant qu'elle est encore jeune, sinon ce sera le cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Selon les statistiques, environ 400 000 enfants doivent être soignés à la suite d'une morsure de chien chaque année. Pour César, son travail consiste aussi à apprendre aux enfants à interagir en toute sécurité avec les chiens, pour réduire les risques. On était chez le vétérinaire l'autre jour et on parlait de faire appel à vous. Tout le monde nous disait « Mais pourquoi faire? Elle n'a aucun problème. » Soudain, une dame est entrée avec son petit chien dans les bras et Brooklyn lui a sauté dessus. Elle est calme et d'un coup, elle attaque. Mais c'est pas méchant. Elle est excitée. Oui. Ouais. J'aimerais simplement qu'elle nous écoute et qu'elle nous obéisse, Ouais. sans s'énerver sur tout ce qui se passe autour d'elle. Elle fait vraiment peur aux gens. J'ai 2 nièces qui refusent d'être par terre quand elle est dans les parages. On est obligé de les porter.